Moi j'ai 20 ans d'expérience dans l'agroalimentaire, donc rien à voir. J'ai toujours eu envie d'entreprendre, hein. J'ai un peu l'âme d'entrepreneuse et j'ai eu l'occasion de rencontrer des franchisés existants du réseau Petit-Fils. J'ai mené mes petites interviews, ma réflexion personnelle et je me suis dit que finalement le sens j'allais le trouver au travers de l'activité. Et puis l'exigence que j'avais envie de trouver, que je demandais de la part d'un réseau, je le trouvais aussi de la part de Petit-Fils. C'est des vraies montagnes russes, je trouve, la première année. Et tu montes très haut parce que tu as tout qui va bien. Et d'un seul coup, tout s'écroule et tout arrive, tous les problèmes arrivent en même temps. D'un point de vue RH, d'un point de vue client, d'un point de vue coordination. Et au début, prendre le recul suffisant pour bien gérer ces moments de doute, c'est pas facile. Donc moi, je me suis beaucoup appuyée sur les collègues en fait. J'ai appelé mes copains petits-fils pour me donner du support, tout simplement avoir une écoute attentive et ça c'est hyper important. Et j'ai trouvé cette écoute attentive dans le réseau. Ce qui est hyper important, c'est de toujours garder le cap pour moi. Où tu en es par rapport à ce plan et tout moment de doute, je me raccroche au moyen long terme pour ne pas oublier cette perspective-là et me raccrocher à ça. Le bilan, il est bon parce que le business est bon, le business est là. Je dirais que le modèle petit-fils est bon. J'ai ressenti le support nécessaire quand j'en avais besoin. Maintenant, c'est pas gagné. Il faut encore continuer à se projeter, à garder ce cap et ma volonté c'est vraiment de continuer à investir sur le staffing de l'équipe pour me donner plus de temps et permettre de faire grossir cette boîte mais en me reposant aussi de plus en plus sur les collaborateurs.